Loïc Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. Emmanuel Macron qui est arrivé ce matin à Nouméa, il appelle au retour le plus vite possible à la paix, au calme, à la sécurité, mais aussi au dialogue. Emmanuel Macron peut-il renverser la situation sur l'archipel en une visite d'une journée? Le président de la République est garant des institutions et son rôle, ça va être évidemment de renouer les fils du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie. Euh, Habituellement, dans notre histoire, depuis longtemps, c'était plutôt un rôle dévolu au Premier ministre. Il décide, et c'est un peu nouveau, lui-même de s'impliquer dans cette situation qui est extrêmement délicate. On ne peut être en soutien à cette initiative politique qui est prise, mais bien sûr que les décisions qu'il doit annoncer au terme de 12 heures sur place doivent être à la hauteur de la situation sur place pour que le dialogue reprenne Il a entre évoqué, les différents partis. Alors les loyalistes, les indépendantistes, et puis pour qu'on ait une sortie de crise et des ouais. perspectives de sortie de crise. Parlons de l'état d'urgence qui est en vigueur depuis une semaine. Emmanuel Macron qui ne veut pas de sa prolongation au-delà des 12 jours légaux, à condition que tous les dirigeants de l'archipel appellent à lever les barrages. Est-ce que c'est une condition atteignable d'ici lundi? On sait que si le gouvernement veut prolonger l'état d'urgence, il faudra le faire voter par le Parlement. Il aurait d'ailleurs fallu qu'on nous légiférions cette semaine pour permettre qu'au-delà des 12 jours, l'état d'urgence puisse être prolongé. Donc de facto, il n'est pas prolongeable, cet Donc état d'urgence. il y aura une difficulté juridique importante. Évidemment, je pense qu'en décidant de ne pas mettre ce texte à l'ordre du jour pendant qu'il est en Nouvelle-Calédonie, le président de la République aussi envoie un message en disant qu'il est prêt à la non-prolongation de l'état d'urgence. Mais évidemment, ça va dépendre de ce qu'il est capable d'annoncer ce soir et des discussions qu'il doit avoir. Parce qu'on est encore assez... le nombre de discussions qu'il doit avoir et l'identité des personnes qu'il doit rencontrer est encore assez incertaine Absolument. à l'instant où on se parle. Y Donc compris pour les gens qui suivent le déplacement. bien sûr. Oui. Le président de la République qui enchaîne les rendez-vous avec les responsables politiques locaux, il a déjà dit qu'il ne voulait pas d'un retour en arrière, c'est-à-dire pas de nouveau troisième référendum. Celui de 2021 est contesté, les Kanaks refusent de reconnaître son résultat. Alors est-ce que ça peut faire échouer la négociation, ce point précis? La question d'une quatrième consultation et de son échéance peut faire partie des discussions Reste une perspective. qui dresseraient une perspective à échéance de plusieurs années, en fait, pour dire que c'est une perspective à nouveau d'avoir une nouvelle consultation. Mais le référendum a eu lieu. Évidemment, une très grande partie des Kanaks et de leurs organisations n'ont pas participé à ce vote, ce qui fait qu'évidemment, ça pose une question de légitimité. Enfin, en tout cas, pour eux, ça pose une question de légitimité. Mais encore une fois, ce qui s'est passé pour les accords de Matignon, pour les accords de Nouméa, c'est important d'avoir le temps de la discussion. J'espère que le président de la République a prévu de passer assez de temps sur place, parce que Oui. ce temps de la discussion en Nouvelle-Calédonie est quelque chose de très important avec tout le monde. Oui. À l'origine de ces flambées de violence, on le sait, il y a le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Le texte avait été adopté en avril au Sénat, la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et donc maintenant, que faut-il faire de ce texte? On sait que la prochaine étape, c'était de réunir le Congrès pour entériner cette réforme de la Constitution. Faut-il écarter cette possibilité aussi pour apaiser la situation sur place? Je pense que la réunion du Congrès au mois de juillet, telle qu'elle était prévue, n'est pas raisonnable. Fin juin, oui. Fin juin, début juillet, mais ça n'est pas raisonnable parce que pour modifier la Constitution, il faut obtenir 3/5 des députés et sénateurs, et c'est pas du tout certain de les obtenir. Et deuxièmement, vis-à-vis de la situation sur place, je pense que ça fait partie des choses où il faut temporiser. Il nous reste 30 secondes. Loïc Hervé, vous diriez que c'est un coup de poker politique, ce que fait Emmanuel Macron en ce moment avec ce déplacement? Ah, mais je pense qu'il adore ça. Je pense qu'il adore être dans la situation du salon de l'agriculture ou face aux agriculteurs. Mais malgré tout, il est là, il discute et il refuse de reculer. Donc c'est son tempérament. On verra si ça marche ou si ça marche pas. C'est vrai que, vu la situation sur place, c'est une forme de respect pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est très risqué pour l'institution qu'il représente et le fait d'être aussi, normalement, au-dessus des crises et des situations particulières. Eh bien, merci. Merci pour cette première réaction à notre micro.